J'aimerais savoir, c'est-à-dire que tous les enfants de Jenner, en gros, ils représentent la création. Mais Non, pourquoi? pas il Parce que représente la création. bon, dans la chronologie, en fait, chacun tous les noms qu'ils ont reçus Oui. représentent, en fait, dans leur Les étapes de initiation, l'initiation les des étapes de djinns, des l'initiation. Égyptiens. Voilà, jusqu'à la chute aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, pourquoi il n'y a pas eu un dernier qui représente en gros la grâce, en fait? Un dernier qui représente la grâce. Oui. Bien sûr qu'il y a eu. Vu que tu dois savoir ceci, c'est que, bon, je vais te prendre un passage. Je vais prendre un passage dans Origine, chapitre 26. On va aller dans Origine. D'abord, dans Origine 22, versets 9 à 14. Origine 22, versets 9 à 14. Il est dit ici, un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, donc Senga c'est qui? C'est le fils de Sango. Le premier fils de Sango était connu sous le nom, on va dire, pour les non-noirs, sous le nom d'Ismaël. Ismaël, c'était aussi un Égyptien, du côté de sa maman. Lui aussi, D'accord. il a bâti, il a eu des enfants. C'est-à-dire que la branche égyptienne était toujours par lui. Mais sauf que d'autres peuples, nations sont venus pour vouloir éteindre cela, orienter sa branche pour le donner une autre nation. Sans cela, je vais lire ici dans Origine 22, verset 9 à 14, il est dit, un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, fils de Djenné, donc l'égyptienne, voilà. Voilà qui veut dire partir. Voilà. Donc Agar avait donné à Sango, avait donné à Sango, était en train de méditer avec voilà, sa mère. Et une entité du grand temps des choses leur apparut près d'un puits. Tu vois, près d'un puits. Le puits, il y a quoi dans le puits? Il y a de l'eau. Et le puits, d'abord, quand on dit un puits, c'est un espace qui peut symboliser l'univers. Et il y a de l'eau dedans. Et le taureau, l'entité hybride qui va apparaître à Walla et à Senga, va symboliser quoi? L'éclair, la foudre. Tu vois que c'est toujours une sorte d'initiation de l'Égypte qu'on a lu tout à l'heure. C'est toujours similaire. Maintenant ici, l'entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grandes ailes déployées. Le déploiement maintenant va symboliser l'illumination, la grandeur, le savoir, transcender, la transcendance. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Il y a point. Elle dit à Walla et à Senga, parce que Senga, ça veut dire écoute. Senga, ça veut dire écoute. Donc, il doit écouter pour récupérer la branche égyptienne des initiés. C'est ça que cette entité en forme de taureau vient l'initier. Parce qu'on doit l'initier. Pourquoi? Sa maman s'appelle Walla. Donc, sa mère doit d'abord partir avec son fils dans un lieu. Parce que tout ça, c'est un jeu. Ce sont des gestes prophétiques et c'était une initiation. De même qu'à Sango, quand Moutate se révèle à lui, il demande de quitter l'endroit où il vit. Elle dit à Walla et à Senga, ne crains point, j'ai été envoyé afin de vous ouvrir quoi? Les yeux de votre esprit. Il commence par les yeux, parce que Dieu veut dire voir. Donc là, on commence. C'est un esprit héréditaire, selon le verbe. Donc on essaie tout de récupérer l'empire de l'Égypte, parce que c'est néanmoins un fils du pays.
L'entité hybride à la face de taureau ouvrit ainsi les yeux de leur esprit et les initia dans le savoir interdit. Il y a point. Verset 16. Voilà, sa mère. Donc, avant de lire le verset 16, tu dois savoir que Senga ici, donc celui qu'on va appeler Ismaël, a été initié exactement comme ses ancêtres, mais plus grande encore, parce que c'est une entité qui est venue directement du grand temps des choses. Donc, on l'a initié dans ce savoir interdit. Par les yeux de son esprit, il a vu, on l'a initié. Maintenant, vu que sa maman veut dire partir, voilà, elle comprenait cela. Il fallait que le pouvoir oublié des initiés égyptiens de cette branche-là ne puisse pas se disperser comme auparavant. Dans le verset 16, on dit, voilà, sa mère lui fit épouser une belle femme noire initiée Djenné, égyptienne. Tu vois? Pour que ça reste toujours dans la lignée. Et ensuite, on te dit, dans Origine 26, versets 15 à 16, tels furent les 12 fils de Senga. Parce que lui, il avait 12 fils. Et les 12 fils étaient des princes. C'est cela où les faux juifs ont récupéré l'histoire. Ils ont transformé, ils ont pris les 12 tribus, ils ont dit les 12 tribus d'Israël. C'est bon pour ta... C'est bon, Mouledi. C'est très, très bien compris.